Et rebonjour les gens, voici la partie 3 de la série 7. Donc, question 21. Si je dois modifier le réglage de mon siège, il est préférable que je m'arrête? Oui, réponse A. Non, réponse B. Du coup, lorsque je roule à 50 km/h et que j'appuie sur ma manette là de mon siège, il passe quoi? Il passe repart. Donc, est-ce qu'il est préférable de le faire à l'arrêt? Moi, j'ai envie de vous dire oui, hein, parce que vous réglez le siège en roulant, soit avec la force quand vous accélérez. Si vous levez la manette, vous allez reculer. Et si vous appuyez au moment où vous freinez, vous allez être projeté vers l'avant. Donc il est préférable que je m'arrête. Question 22. Alors, fumer en conduisant augmente le risque d'accident. Oui, réponse A. Donc, A favorise B favorise l'endormissement. Je risque une amende si je fume alors que je transporte des passagers mineurs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, quand on fume une clope, est-ce que ça augmente le risque d'accident? Oui, non. Alors, des statistiques disent que oui, ça augmente le risque d'accident parce qu'on se préoccupe de sa clope, on se préoccupe pas de la route. Ça favorise l'endormissement également, le tabac. Et est-ce que je risque une amende si j'ai des mineurs dans la voiture? La réponse est oui. Alors moi, je suis pas mort, hein, parce que bon, moi quand j'étais jeune, tout le monde fumait dans la bagnole, hein, je suis pas mort pour autant. Et bon, essayez de pas fumer avec des enfants dans la voiture maintenant. Autant que possible. Alors, il parle, voilà, au moment où j'allume la clope, au moment où je l'éteins, ou alors si je fais tomber une cendre, du coup je peux perdre, je peux être accidentogène, voilà. La fumée est dangereuse, comme on le sait. J'ai arrêté de fumer, alors m'agacez pas. Allez, on continue, question 23. En cas d'incendie, la porte à droite me permet d'accéder à une niche de sécurité. Alors, on met la photo en grand. Alors, une niche de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce que ça me permet également de me mettre à l'abri en cas d'incendie? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la réponse est oui, c'est une niche de sécurité. En effet, c'est une niche de sécurité ici. Mais est-ce que ça me permet de me mettre à l'abri en cas d'incendie? Eh ben non, pas du tout. C'est pas du tout une porte bloquée qui empêche la fumée de passer, etc. Qui bloque la chaleur, etc. Non, c'est juste une niche de sécurité. Dedans, vous trouverez un téléphone pour appeler les secours. Eh ben, il y a des soucis et vous pourrez trouver un extincteur également s'il y a un incendie pour essayer de l'éteindre. Mais restez pas dedans si tout est en feu dans le bordel. Hein. Laissez les clés sur votre voiture. D'ailleurs, c'est une chose à faire. S'il y a un incendie dans un tunnel, si un jour il y a un incendie, vous devez laisser. L'idéal, c'est de laisser vos portières ouvertes, les clés sur la voiture, de façon à ce que les secours ils viennent et s'il y a besoin, ils puissent pousser votre voiture, la bouger, tout simplement. Donc la bonne réponse, c'est A et D. Donc non, non, ça me permet pas de me mettre à l'abri en cas d'incendie. J'ai failli faire l'erreur moi-même. J'ai cliqué sur le mauvais. Ah, c'est bon. Tu fais pas de faute, hein. Alors, en cas de choc à 50 km/h, est-ce qu'un passager peut se retenir à la seule force de ses bras? Comme ça, en tenant le tableau de bord, tranquille. On est à 50, je mets pas ma ceinture, j'ai pas peur. Alors, est-ce qu'il peut se retenir à une poignée? Oui, réponse A, non, réponse B. Ou est-ce qu'il peut se tenir au tableau de bord? Oui, à 50, tu te tiens comme ça. Pas de souci. Hein. Il bougera pas, à mon avis. Alors, les bonnes réponses sont non et non. Évidemment, on attache sa ceinture. On se retient pas parce que tu as beau te tenir comme tu veux à 50 km/h. Avec la force, tu vas finir la gueule dans le pare-brise ou tu vas traverser ton pare-brise. Que ce soit une poignée ou les bras au tableau de bord, tu vas te péter les poignets. Donc ne fais pas ça chez toi. Question 25. Alors, question vidéo. Ok. Alors, on roule en direction de ce feu. Alors, est-ce que j'accélère pour passer tant que le feu est vert? Ou est-ce que je ralentis? Je remets.
Alors, à votre avis? Alors là, l'idéal, c'est de ralentir un peu. Attention, je vous demande pas de freiner, hein. Mais l'idéal, comme le feu, il est vert depuis longtemps, c'est simplement d'anticiper. On regarde son rétro intérieur, et hop, on arrête d'accélérer. On lâche l'accélérateur. Comme ça, le véhicule, il commence à ralentir tranquillement. Ou alors, on accélère moins fort pour que la voiture avance tout doucement. On place son pied au-dessus du frein quand on arrive à l'abord du feu. Et comme ça, vu qu'on a vérifié derrière qu'il n'y a personne, si le feu il passe à l'orange alors qu'on n'est pas encore dessus, on a le temps de s'arrêter, d'accord? Par contre, si vous avez déjà le capot qui a dépassé le feu, là vous vous arrêtez pas. Mais c'est comme ça qu'on anticipe quand on arrive sur un feu. On voit que le feu est vert depuis longtemps. Alors après, si on peut, là on les voit pas sur cette photo-là, mais des fois dans les croisements, on voit des pictogrammes piétons. Si les pictogrammes sont rouges, là c'est pareil, on arrête d'accélérer, pied au-dessus du frein, prêt à freiner. Après avoir vérifié derrière soi, évidemment. Parce que si on roule à 40 et que le mec il roule à 40 derrière, si tu piles au feu orange, tu vas te faire éclater la bagnole. Donc je ralentis. Voilà. Pour les raisons que je vous ai expliquées. Question 26. La perte totale des points entraîne une invalidation du permis de conduire. Pour une durée de combien de temps? T'as perdu tous les points, Roger. On est dans la merde. Comment on va faire? Eh ben, tu perds ton permis, tout simplement, pendant 6 mois. Eh oui. On va faire une nouvelle demande de permis, mais je devrais d'abord attendre un délai de 6 mois. Le délai passe même à 1 an en cas de récidive, dans un délai de 5 ans. Question 27. Un véhicule qui comporte cette plaque transporte de la marchandise susceptible, ou la belle plaque. Donc A, de s'enflammer, B, d'exploser. En cas d'accident, est-ce que je dois signaler au secours sa présence sur l'un des véhicules? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en effet, il y a des flammes, donc c'est un produit, on va dire, qui transporte de la marchandise qui est susceptible de s'enflammer. Et en cas d'accident, si vous voyez une plaque orange, peu importe le dessin qu'il y a dessus, signalez-le au secours quand vous les appelez. Vous dites, bah, il avait même une plaque orange sans rien. Ça veut dire simplement qu'il transporte de la matière dangereuse. Comme ça, les secours peuvent s'adapter. Après, si vous voyez la flamme ou le truc acide, etc., bah, vous les prévenez, comme ça, ils peuvent amener peut-être les secours adéquats, en fait, ce qu'il faut pour gérer cette situation. Question 28. Le système Stop and Start permet de réaliser jusqu'à 10% d'économie de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire les nuisances sonores. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, les réponses sont de réaliser jusqu'à 10% d'économie. En effet, on peut faire des économies avec le Stop and Start. Et est-ce que ça réduit les nuisances sonores? Bah évidemment, puisque quand on utilise le Stop and Start, le moteur s'éteint. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, je l'explique évidemment. Le Stop and Start, c'est quoi? En fait, c'est un mécanisme du véhicule qui fait que lorsque vous vous arrêtez, donc vous êtes par exemple en deuxième, vous vous arrêtez, embrayage point mort, j'appuie fort sur mon frein, et vu que j'appuie sur mon frein fort et que j'ai enlevé ma vitesse, mon moteur, il va se couper. Donc du coup, bah, forcément, je fais pas de bruit, et pendant que mon moteur il est coupé, je ne consomme pas d'essence. D'accord? À savoir que utiliser cette technique, c'est bien, mais il faut le faire au bon moment, sinon vous ne faites pas d'économie. En fait, vous arrivez sur un feu, il est rouge depuis je sais pas combien de temps, vous vous arrêtez, vous redémarrez une seconde après, le stop and start, il n'est pas utile, vous avez même perdu de l'essence. Par contre, vous arrivez, le feu passe à l'orange, vous êtes le premier à vous arrêter sur la file, bah là, vous avez tout intérêt à vous mettre au point mort et utiliser ça, et vous faites de la conduite éco. D'accord? À partir du moment où vous êtes le moteur coupé au moins 10 à 20 secondes, bah là, forcément, vous gagnez de l'essence. Ah ouais, c'est clair. Dites-le moi dans les commentaires. Merci bien. Question 29. En général, ah, ça a l'air stupéfaction, la dame, là. Incroyable. Elle a l'impression, je sais pas ce qu'elle a vu, mais
En général, je porte mon regard plutôt. Non, mais c'est quoi? C'est quoi cette photo pour illustrer le regard? Elle a vu la mort. Oui, Armontis, exactement. Mais c'est quoi cette photo pour illustrer le regard? Donc mon regard, il est plutôt vers le haut du pare-brise, vers le milieu du pare-brise, ou vers le bas du pare-brise? Réponse A, B ou C. Donc le regard se met plutôt vers le milieu du pare-brise, d'accord? De toute façon, à ce qu'on voit bien, on ait une bonne vue au milieu. Si on a la tête dans le plafond, on voit le haut, on voit pas bien. Et si on est tout en bas, qu'on est en dessous, si on est comme ça, et du coup, on est dans un karting, on voit pas la route, d'accord? Donc du coup, on arrive à la question 29, on va arriver à la question 30, donc la vidéo va être finie, et ensuite je vous posterai la partie 4 après. N'hésitez pas à liker, à follow, à me donner vos scores en commentaire, etc. De toute façon, à donner de la force, et que je continue à vous faire des vidéos. Allez, question 30. Alors, je peux suivre le véhicule qui dépasse. Surveillons. Alors, ouais. Alors, on va remettre. Alors, est-ce que je peux le suivre? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je sais pas s'il y a un piège ou quoi, mais pour moi, je dirais oui. Il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le doubler. J'ai vu que là, sur la droite, il y avait un panneau qui nous indiquait que sur plusieurs... Alors, j'ai pas réussi à déterminer le nombre de kilomètres, mais sur plusieurs kilomètres, il y avait un deux voies. On est sur une route à sens unique, hein, parce que sur la gauche, ici, là, si vous pouvez voir, c'est une ligne continue, hein, évidemment, et puis c'est séparé par un terre-plein central. Donc c'est une deux voies. C'est une deux voies. Il n'y a personne derrière moi, donc j'ai le droit de suivre un véhicule qui double. Et bon. On n'est pas à l'abri qu'un jour je fasse une faute, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc merci d'avoir suivi. Donc question 30, donc partie 3 terminée. Je vous poste la partie 4 normalement dans 2 jours. Et n'hésitez pas à suivre. À tout de suite pour la partie 4.